Bonjour, j'aimerais aujourd'hui continuer avec vous dans cette sortie d'Égypte, l'Exode et la mine d'or de richesse pour nos vies qu'on trouve dans ce texte. C'est vraiment un pain du ciel. On va le voir justement dans un instant. Le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, ils ont été libérés de l'Égypte, ils ont traversé des choses extraordinaires, spectaculaires qui sont vraiment uniques dans l'histoire de l'humanité. Et ils ont quitté Élim maintenant, ils ont vu Dieu vraiment pourvoir à tous les niveaux et ils vont se retrouver à un endroit où ils ont faim. Ils ont faim et c'est très intéressant parce que rapidement, dès qu'ils ont faim, on voit ils se déconnectent direct de Dieu et ils ne voient plus Dieu, ils ne voient que Moïse et Aaron et ils leur reprochent de les avoir sortis d'Égypte. Ils ne voient même plus que c'est Dieu qui les a libérés de l'Égypte. Et la Bible dit littéralement ceci au chapitre 16, verset 2. « Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert. » C'est impressionnant. Maintenant, il y a une très, très bonne nouvelle. C'est que Dieu se sert des Hébreux pour nous montrer que seulement le Saint-Esprit a pu accomplir la volonté de Dieu dans l'Église. Voyez-vous, ce que aucune idéologie politique, quelle qu'elle soit, aucune philosophie de vie, aucune religion, aucun peuple dans toute l'histoire de l'humanité n'a jamais réussi, Dieu l'a réussi dans l'Église. Il ne l'a pas réussi dans le peuple d'Israël. On le voit ici parce que le peuple d'Israël, même l'Épître aux Galates le montre bien clairement et l'Épître aux Romains aussi le montre de façon très claire. Dieu s'est servi du peuple d'Israël pour nous montrer que la religion, nos efforts à nous, on n'y arrivera pas. C'est insuffisant. Nous ne pouvons pas accomplir la loi de Dieu. Mais Dieu a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire seulement dans l'Église. Maintenant, quelle Église? Je ne parle pas d'institution officielle. Je parle de la vraie Église, celle qui est invisible, celle qui n'a pas de nom. Je rends vraiment grâce à Dieu de le servir au sein de l'Église Paramétropole. Nous avons une équipe extraordinaire, des pasteurs merveilleux, des frères et sœurs qui sont bénissants, qui sont vraiment une preuve de cette belle Église. Mais la vraie Église, elle ne porte même pas de nom. C'est juste simplement l'épouse de Christ. Et ce que Dieu n'a pas fait avec Israël, il l'a fait dans l'Église. C'est très intéressant parce qu'ils se mettent directement à râler, à se plaindre, à faire des reproches à leurs responsables. Et même Moïse et Aaron vont leur répondre à 2 reprises et vont leur dire: que sommes-nous, en effet, pour que vous murmuriez contre nous? Nous, on est simplement des serviteurs de Dieu. On fait de notre mieux, on essaie d'obéir à Dieu. Et dès qu'il y a un blocage, dès que ça ne va pas, vous murmurez contre nous, vous nous faites des reproches. Et voyez-vous, on voit cet esprit, je le dis, je pèse mes mots, mais c'est de plus en plus dans l'air du temps de rapidement faire des reproches à nos responsables, que ce soit nos responsables politiques, que ce soit un patron, que ce soit un professeur, que ce soit un policier sur la rue. Toute forme d'autorité aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup de gens, on est rapide à faire des reproches. Très rapide. Et c'est ce qu'on voit ici, même le peuple de Dieu, qui suit les serviteurs de Dieu, en viennent à faire des reproches aux serviteurs de Dieu et ils oublient complètement, ils ne voient plus du tout. Il y a un clash de mentalité entre Moïse et le peuple, Aaron et le peuple, où Moïse dit: mais vous allez voir que c'est pas nous qui vous avons libérés de l'Égypte, c'est Dieu, il a pourvu, il pourvoira. Et même Dieu leur dit ceci: vous allez voir, je vais faire pleuvoir du pain du ciel, je vais faire pleuvoir, c'est assez impressionnant. L'Éternel dit à Moïse: je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Et ça nous amène à un texte vraiment particulier dans Éphésiens, où Paul parle de Christ qui prend soin de son Église. Et il dit, il parle même d'un homme qui nourrit son propre corps, et Christ est comme le corps de l'Église, mais aussi son épouse. Il dit, il le nourrit, il en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Et voyez-vous, c'est très beau, parce que il ne faut jamais étudier l'Ancien Testament sans le Nouveau Testament. Et on voit ici cet échec. Mais Dieu savait que ce serait un échec. Parce que Dieu voulait nous conduire, et c'est ce que la Bible enseigne.
Dieu voulait conduire l'homme au bout de lui-même pour qu'il réalise qu'il ne peut pas être agréable à Dieu. Et l'amener dans le Nouveau Testament, en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit de Dieu, on peut être agréable à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que d'être agréable à Dieu? Ici, dans cette histoire, c'est très important, c'est de sortir de cet esprit, cette ambiance de reproche, de murmure, de critique, et d'entrer dans une mentalité d'encouragement. Personne n'est parfait. Votre patron n'est pas parfait, le policier sur la rue n'est pas parfait, votre professeur n'est pas parfait. Toute forme d'autorité n'est pas parfaite. Mais la Bible nous enseigne beaucoup plus. Je vous encourage, si vous n'avez pas lu le Testament, le Nouveau Testament, lisez-le, relisez-le, relisez-le. Vous allez voir à quel point, foi après foi, l'apôtre Paul appuie, mais Jacques aussi, et Jean aussi, appuie, et même Pierre appuie sur l'encouragement, non les reproches, mais d'être rempli de grâce, rempli de miséricorde les uns envers les autres, rempli de pardon, de s'aimer, et même la Bible parle de s'édifier. Édifier, ça veut dire se construire, s'encourager. Et voyez-vous, on a des gens aujourd'hui qui parfois ils cherchent des poux. Ils attendent. Un étudiant me disait dernièrement que les étudiants étaient là, ils étaient assis, ils regardaient leur professeur et ils n'attendaient qu'un faux pas pour noter le faux pas. On regarde même, bien sûr qu'il y a des bavures, bien sûr qu'il y a des exagérations, bien sûr qu'il y a des erreurs parfois de nos autorités. Mais la Bible enseigne qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à sortir de cet esprit de reproche et entrer dans un esprit d'encouragement. Regardez ce que ça dit dans le même épître aux Éphésiens. Ça dit d'être les imitateurs de Dieu, chapitre 5, verset 1, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous. Et juste un autre texte qui vient vraiment dans cette ligne, c'est Galates, chapitre 6, verset 2, qui dit ceci. « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » N'est-ce pas impressionnant que le peuple dans le désert n'a pas pu accomplir la loi, n'ont pas pu être agréable à Dieu. Mais Paul dit aux Galates, vous cherchez à accomplir la loi? Eh bien, portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux, même, je dirais, prions, comme la Bible enseigne, prions pour nos autorités, prions pour ceux qui dirigent notre nation, prions pour toute forme d'autorité et plutôt de les pointer, d'attendre, de les critiquer, de les observer et d'attendre la moindre erreur. Portons les fardeaux avec eux, faisons équipe. Bénissez votre patron, bénissez le cadre que Dieu a mis sur vous, peu importe qui il est. Je sais que parfois, dans certaines circonstances, c'est extrêmement difficile, mais le Saint-Esprit peut nous donner cette force de le faire. Encourager. Vraiment, je le dis, à l'Église Paramétropole, on est vraiment bénis. Nous avons une Église qui nous porte en tant que pasteur. Je parle pasteur au pluriel. J'ai des équipiers avec moi qui sont extraordinaires. Il y a un esprit d'encouragement dans toute l'équipe pastorale, dans tous les responsables et même les chrétiens, les frères et sœurs de l'Église. C'est extraordinaire de travailler, de servir Dieu. Mais peut-être que vous m'écoutez aujourd'hui, que vous êtes de l'Église Paramétropole, mais peut-être que vous venez aussi d'une autre Église où c'est pas toujours facile, ou peut-être que votre pasteur n'a pas tous les moyens, peut-être qu'il fait des erreurs, ou peu importe, priez pour lui. Priez. Peut-être que le responsable des jeunes dans votre Église, ne critiquez plus. Tout simplement, portez le fardeau avec lui. Portez le fardeau. Allez le voir. Comment est-ce que je pourrais t'aider? Priez. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Je ne vais pas développer plus, mais c'est tellement important. La Bible nous montre cette erreur du peuple et elle fait contraste avec le Nouveau Testament où l'Église est différente. Et en tant que chrétiens, ne nous laissons pas glisser dans cet esprit charnel de murmure, de critique, d'attendre juste qu'il fasse un faux... Il y a une expression au Canada, on dit des gérants de bande. Ils sont assis dans les estrades, ils regardent le match et ils attendent juste qu'il fasse une erreur. Non, soyons pleins de grâce. C'est ce que la Bible enseigne, c'est ce que le Nouveau Testament enseigne. Plein de grâce, plein de miséricorde et vraiment que le monde puisse voir que les chrétiens, nous sommes différents. Merci à ce niveau. Merci. Excellente journée à vous.